Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le 15 juin 2023 et aujourd'hui nous est proposé deux choses à travers l'évangile et à travers la première lecture de Paul. Mais je vais commencer tout de suite par la lecture de Paul pour bien nous faire comprendre que nous devons être d'abord et avant tout appelés à révéler le mystère du Christ. Parce que cette parole que nous avons reçue est quelque peu voilée par moments pour ceux qui ne se sont pas convertis. Parce que le Seigneur, une fois que nous avons rencontré le Seigneur, eh bien, il vient manifester sa présence à travers sa parole de Dieu. Et cette parole devient claire et limpide pour nos yeux et pour nos cœurs. Parce que nous allons nous y plonger au jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à que la gloire grandisse dans nos vies. Alors c'est vrai, la parole de Dieu devient un livre ouvert pour ceux qui s'y attardent, pour ceux qui passent du temps devant. Mais elle reste voilée pour ceux qui ne sont pas du tout dans cette prédisposition d'écouter cette parole de Dieu parce qu'ils refusent de se convertir. En clair, la parole et les évangiles sont voilés pour ceux qui sont incrédules, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais dans ce monde, nous dit Paul. Et oui, parce que c'est bien le problème, c'est quand nous ne comprenons pas les évangiles que là nous voyons le Dieu du monde, c'est-à-dire le prince de ce monde, c'est-à-dire le Satan, lui nous égarer par toutes sortes de pensées et nous faire tomber dans des choses qui ne sont pas appelées à être vécues par les enfants de Dieu. Celui-ci les empêche de voir clairement dans la splendeur de l'évangile la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Or, la gloire du Christ, je vous rappelle qu'hier je vous disais que nous sommes appelés à goûter à cette gloire, à y vivre de cette gloire, cette même gloire dont le Père avait donné au Fils avant la fondation du monde. Eh bien, nous sommes appelés à la vivre. Eh bien, celui qui reçoit l'évangile du Christ est appelé à goûter à la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Et en effet, nous pouvons proclamer un évangile qui soit différent de celui du monde, où l'homme se glorifie lui-même et pense qu'il est le meilleur sur toute la terre et sur toute la création, il se pense supérieur à Dieu, alors que nous prêchons un Christ crucifié, un Christ qui a donné sa vie pour chacun de nous, un Christ qui est lumière au milieu des ténèbres, et lui, il brille dans nos cœurs d'enfants de Dieu parce que nous avons accepté le Christ dans nos vies, et il fait resplendir toute la connaissance de sa gloire jour après jour, à travers la découverte de la parole de Dieu, et il fait briller son visage sur chacun de nous, ce visage qui est le visage du Christ bien sûr, mais qui est un visage qui veut nous manifester sa tendresse et son amour. J'ajoute que le Seigneur donne la paix à son peuple et à ses fidèles, à ceux qui sont proches et qui le craignent, et à qui il va faire partager la gloire durant toute sa vie, durant toute l'éternité. Mais voilà, c'est là où l'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, que la vérité germera sur la terre. Et la vérité nous empêche, quelque part, de commettre l'inacceptable, l'impossible, selon la parole de Dieu. Nous sommes appelés à servir le Christ, c'est-à-dire à être témoins du Christ. Et pour être témoins du Christ, nous ne pouvons pas nous permettre d'agir comme le monde le fait. Et qu'est-ce que le monde fait ? Eh bien, le monde, il fait ce que Jésus va dénoncer. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Et là, Jésus enfonce le clou pour beaucoup d'entre nous. Et je le dis vraiment, écoutez bien ce que Jésus dit là, parce que ce n'est pas courant. Mais là, il est important que tout être humain entende cette parole et l'écoute avec l'intelligence de l'esprit et se remettre devant la face de Dieu pour entendre cette parole. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu, c'est-à-dire de l'enfer. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, et si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge et que le juge au garde et que l'on te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Ce qui signifie que chaque être humain est appelé non seulement à ne plus être en colère contre qui que ce soit, à ne plus traiter son frère de fou, à ne plus
juger son frère de quelque manière que ce soit, de ne pas l'insulter. Parce que quand nous insultons, d'abord, ça salit notre bouche, comme nous le disait un des textes ces derniers temps, mais en même temps, nous avons vraiment, quelque part, une obligation, pas morale, mais personnelle pour notre éternité, pour éviter le tribunal, pour éviter le jugement et pour éviter la géhenne. C'est de se repentir, de se convertir et d'aller trouver notre frère et de s'excuser envers lui, d'avoir porté un jugement, de s'être mis en colère contre lui, de l'avoir traité de fou et de l'avoir insulté. Donc tout cela, nous devons le faire. Et si nous ne pouvons pas le faire physiquement, allons le porter devant le sacrement de réconciliation, parce que sinon, notre jugement est au-dessus de notre tête et c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Ce n'est pas le Christ qui nous condamne, mais le Christ nous avertit, si tu fais ceci, voilà quelle est l'application de la loi. Parce que tu te mets sous le régime de la loi de l'ennemi. Le diable, lui, veut que tu te mettes en colère. Il veut que tu insultes ton frère. Il veut que tu le traites de fou. Tout ça, c'est l'œuvre du diable qui veut faire ça de ta vie. À toi de ne pas céder à cette tentation. À toi de dire au Seigneur, viens m'aider à aimer mon frère, à ne plus être en colère contre lui, à ne plus l'insulter, à ne plus le traiter de fou. Parce que je veux vivre ce que tu dis dans la lettre de Paul. Je veux pouvoir accéder à cette gloire à laquelle tu m'appelles de goûter et vivre. Voilà, Père, au nom de Jésus, j'ai envie de nous inviter tous et toutes à nous convertir, à nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés et surtout de veiller à ce que le Seigneur nous donne de goûter à l'amour et à la vérité, à la justice, à la paix, afin que la vérité germe dans notre cœur, que le ciel se penche sur notre justice et que la vérité tout entière nous rende libres. Alors oui, nous pourrons marcher à sa suite, nous pourrons marcher sur les traces que le Christ a mis sur notre route et sur notre vie, afin que nous puissions habiter sur notre terre et que la gloire du Seigneur habite dans notre cœur et n'y demeure jusqu'à la fin de nos jours et que nous puissions ensuite goûter à cette gloire. Frères et sœurs, il est plus que temps de se repentir de nos égarements, de notre vie d'avant. Ça, c'était l'homme avant, l'homme d'avant, la femme d'avant, la vieille femme, le vieil homme. C'est que vous le vouliez ou non, il nous faut rompre avec cette pensée-là. Il nous faut rompre avec cet esprit-là. Nous devons cesser d'agir ainsi. Parce qu'il en va de notre éternité. Alors mon frère, ma sœur, si tu arrives aujourd'hui à faire ça, tu pourras dire à tous ceux qui t'entourent et à tous ceux qui t'agressent et à tous ceux contre qui tu étais en colère jusque-là, contre tous ceux que tu insultais et tous ceux que tu traitais de fous, tu pourras leur dire avec tous les saints du ciel, merci d'exister.